En ce moment, la peur est partout sur vos écrans. Mais qu'est-ce qui vous fait peur au cinéma? Qu'est-ce qui vous fait bondir de votre siège? Qu'est-ce qui vous rassure quand la lumière se rallume? Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu, saison 2, épisode 5. L'autre jour au cinéma, il m'est arrivé un truc de dingue, il faut que je vous raconte. Alors, j'étais au cinéma, j'étais en train de regarder le film, normal, puis au bout d'un moment, il y a une espèce de bestiole qui me saute à la figure comme ça. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est dingue, entre les personnes qui parlent pendant le film, qui jouent avec leur portable pendant toute la séance, maintenant il y a des mecs qui arrivent avec leur bestiole au cinéma. C'est n'importe quoi. Donc, le premier film ce mois-ci, c'est Tunnel. C'est un film sud-coréen qui raconte l'histoire d'un homme qui rentre chez lui et qui se retrouve piégé dans un tunnel. Et va-t-il s'en sortir malgré les efforts déployés par les autorités? C'est tout le suspense du film. J'ai hésité à vous présenter Get Out, un film d'horreur américain. Mais je me suis ravisé et j'ai préféré vous parler d'un film moins attendu. Depuis plusieurs années, en France, on a la chance de voir arriver des films en provenance du pays du matin calme. Ça permet vraiment de combler les manques de thrillers haletants. Au casting, on retrouve Donna Bae, qu'on a pu voir dans Cloud Atlas et dans la série Sense8. C'est difficile pour moi de passer à côté de ce film après The Strangers et Le Dernier Terrain pour Busan, qui étaient deux grosses surprises l'année dernière. La bestiole, je sais pas ce que c'était, ça m'a sauté dessus comme ça. Alors, j'ai essayé de m'en débarrasser et je crois que ça m'a mordu. Et maintenant, je me sens un peu barbouillé. En deux, on a un film fantastique américain. Alors, le titre, aux États-Unis, c'est The Autopsy of Jane Doe. Et en France, ça s'appelle The Jane Doe Identity. On y suit donc l'autopsie d'une femme inconnue, une Jane Doe, comme on dit en anglais. Et pendant que les légistes sont au travail, des éléments surnaturels surviennent. Et pour ce film, je ne connais pas André Dorval, qui est le réalisateur de ce film. C'est un réalisateur norvégien et qui a fait Troll Hunter. Au niveau du casting, je ne connais pas non plus la majorité des personnes. Je connais Brian Cox, qui a joué dans X-Men 2, qui jouait Stryker, et qui était plutôt bon. En fait, moi, ce qui me plaît dans ce film, c'est son point de départ. Il commence de manière très réaliste et va s'orienter vers quelque chose de fantastique au fur et à mesure. Et je suis très impatient de voir comment les choses vont se développer. Pardon, je reviens. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, on va parler de Alien Covenant, un film d'horreur américain. Alors Alien, c'est une saga qui a été initiée par Ridley Scott, et Alien Covenant, c'est le retour de Ridley Scott à cette franchise. On peut être un peu inquiet parce que Ridley Scott, la dernière incursion dans Alien qu'il a faite, c'est Prometheus, qui n'est pas un super film. Alors c'est très joli, hein, c'est un très beau film, mais le scénario était tout pourri. La genèse de ce film est étrange aussi, parce que Ridley Scott devait réaliser un Prometheus 2 dans le cadre d'une trilogie. En parallèle, on avait un Alien 5 réalisé par Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9, avec Sigourney Weaver, et avec un stade de production très avancé. Il y avait des artworks, il y avait un scénario qui était écrit, et au final Ridley Scott est arrivé et a dit « Non, je veux pas de ça », et j'arrive et je fais Alien Covenant. Donc Alien 5 a été reporté, puis en janvier 2017, complètement annulé, suite à la sortie de Alien Covenant. Donc le film de Ridley Scott a intérêt à être meilleur, parce que pour avoir annulé un projet prometteur, ce dernier a intérêt à déchirer sa race, sans aucun jeu de mots. Je sais pas ce que j'ai, je me sens vraiment pas bien. Je suis barbouillé. Je reviens dans quelques instants. Voilà, c'était l'épisode 5 de la saison 2 de Pas encore vu. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous allez partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Oh là, ça va pas. Et mettre des commentaires dans YouTube, et des pouces bleus et tout ça. On se retrouve le mois prochain, si tout va bien, enfin j'espère, pour d'autres films que j'ai pas encore vus. Et d'ici là, allez au cinéma. Oh, ça va pas du tout. Finalement, qu'est-ce qui fait le plus peur? Le sentiment d'être piégé sous terre? La sensation d'approcher ce qu'il y a après la mort? L'idée de trouver de la vie dans le grand vide de l'espace? On oublie que les monstres les plus effrayants se trouvent dans notre imagination. Que se passe-t-il dans votre tête quand il ne se passe rien dans l'écran?